Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast de Slow Wide Cosmos. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour parler avec vous de roulement de tambour. Bien sûr, il y a le titre de la vidéo, mais c'est pas grave. De parler du fait de s'assumer. Comment s'assumer pleinement et simplement. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, avant tout, je suis Farah, mieux connue sous le nom d'Ozalé, en tout cas à travers les réseaux. Je suis astromage, donc je vous accompagne finalement pour être en relation avec votre vibration première, votre essence, et je vous amène à travers, que ce soit l'astrologie ou les différents partages, à oser qui vous êtes, et à créer une vie qui est en relation avec qui vous êtes réellement. Et pour ça, bien souvent, il faut parvenir à se déconditionner, à se libérer de ce qui n'est plus doux. Donc, assumer pleinement qui on est, et simplement, très important. Ça va avec vraiment cette énergie qu'on a actuellement, là, depuis plusieurs mois. On a ce qu'on appelle en astrologie l'axe des nœuds lunaires qui est en Sagittaire Gémeaux. Donc on part du Sagittaire et on s'en va aux Gémeaux. J'ai fait une vidéo spécialement sur cet axe pour expliciter de quoi ça nous parle, parce que c'est un axe qui nous accompagne pendant 18 mois, et ça a commencé en mai dernier. Et en fait, assumer pleinement qui l'on est, ça veut avant tout dire déjà aller voir ce qu'on aime le moins en nous. Ce qu'on va appeler nos ombres. À mon sens, ce qui m'a énormément aidé pour venir vous faire des vidéos comme ça, me permettre, entre guillemets, de vous parler de sujets divers et variés, librement, c'est parce que ça fait des années maintenant, et dernièrement ça s'est vraiment accentué, que je rentre à l'intérieur de moi, enfin j'y suis tout le temps, mais j'entre à l'intérieur de moi, et je vois ce qui va pas. C'est-à-dire ce qui fait mal, les émotions désagréables qu'on peut avoir et compagnie. Je me regarde. Je suis là, il y a telle blessure, il y a telle chose, et je suis pas en train de décortiquer ce que je vis. Je l'observe. Vous voyez, comme si vous avez un ami et vous voyez que cet ami va pas bien fort là aujourd'hui, vous le voyez à son air, à sa façon de se tenir, naturellement vous allez aller vers lui d'une certaine façon. C'est pareil avec nous. Là aujourd'hui, à ce moment-là, il y a ça, donc je vais m'accompagner là-dedans. Je vais m'amener de la douceur si je vois que je suis dure avec moi. Je vais faire en sorte le plus possible de sécuriser les parts de moi qui auraient l'impression d'être en retard par rapport au travail par exemple, et de leur dire oui mais là tu vois bien, tu vas de plus en plus vite et ça va pas mieux pour autant, donc on va lâcher ensemble. Pour moi, donc s'assumer pleinement, ça demande à avoir confiance en soi. Confiance en soi, ça veut dire savoir qu'on peut compter sur nous-mêmes. Et pour savoir qu'on peut compter sur nous-mêmes, à mon sens, ce processus de s'observer et d'être là pour soi, un peu dans les trucs de tous les jours, ça y contribue grandement. Pour moi, c'est la clé fondamentale. Après, on peut avoir des gens, ils vont vous donner l'impression d'avoir une très grande confiance en eux, de s'assumer, parce que, comme on dit, l'expression, ils ont une grande gueule, mais peut-être qu'ils n'ont aucune confiance en eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, quand je parle d'assumer qui on est, c'est de ne pas craindre qu'on ne soit pas d'accord envers nous, qu'on nous dit, tu vois, là, ce que t'as dit, moi, ça résonne mais vraiment pas du tout, d'ailleurs, je trouve même que c'est naze, par exemple, parce que quand on s'assume, pour pouvoir s'assumer, c'est donc de savoir que, peu importe ce qu'on va me dire, ça va peut-être me déstabiliser, oui, je vais vivre aussi des émotions, le truc, c'est pas de dire, il y a plus rien qui me touche, non. Mais c'est de savoir que je vais pouvoir compter sur moi pour aller au-delà de ça. Parce que sur l'instant, c'était juste pour moi d'être ainsi. Parce que sur l'instant, j'assumais ce que je dis. Et c'est quand on assume qu'on apporte des choses dans le monde. Combien de personnes, moi je peux en fréquenter, qui ont plein de choses à offrir au monde. Je le vois, je leur dis même, parfois, pas tous les jours, mais à mon sens, je dis pas que le travail est pas fait, parce qu'il est en cours, mais il manquerait juste ce petit truc-là.
Et là, quand j'en parle, c'est vraiment pas pour moi une critique, ou alors dite positive, parce que je me dis, mais waouh, si cette personne-là pouvait partager tout ce qu'elle contient en elle, ça pourrait tellement aider le monde de se sentir mieux, d'être meilleur. Et donc, je suis sûre que parmi vous, il y en a qui n'arrivent pas à s'assumer, sinon pareil, par rapport à cette vidéo, vous serez sans doute pas là. Mais de voir ça, rappelez-vous que vous pouvez compter sur vous. Et quand je vous dis rappelez-vous, voyez au quotidien. Vous avancez dans votre quotidien. Oui, bien sûr qu'il y a des choses qui reviennent, il y a des choses, vous vous sentez peut-être un peu plus bloqué, vous dites tu vois, j'arrive pas à me motiver, c'est toujours la même chose et compagnie. Mais il y a des ressources, intérieures comme extérieures. Faites quelque chose de différent par rapport à ça. Commencez, au lieu de juste vous dire « je n'arrive pas à me motiver, c'est toujours comme ça », faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Peut-être demande à un ami d'être présent pour toi, de lui dire voilà, là, ce que j'aimerais accomplir là pendant ce mois, c'est ça, ça, ça. Quand je me fais un planning tout seul, je le tiens pas, mais j'ai besoin d'un soutien extérieur. Est-ce que tu peux être ce soutien ? Certains vont aller être accompagnés, d'aller trouver ce qu'on appelle coach, thérapeute, peu importe. Certains ne prennent pas le temps d'écrire ce qu'ils ont à faire, ne prennent pas le temps de se donner des objectifs pour la journée. Peut-être de commencer aussi par là. Après, si vous en faites et que vous voyez que vous les suivez pas, vous voyez l'autre option que je vous ai proposée. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être pas là-dedans, la solution n'est peut-être pas là dans ce que j'ai dit, parce que là j'ai pris un exemple comme ça. Mais ce qui est important à noter, c'est comment vous pouvez prendre soin de vous. Si c'était un ami qui était dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous ferez pour lui ? À quoi vous penserez ? Quelle serait votre attitude, votre état d'être ? Voyez ? Voilà. On s'entend que quelqu'un qui est triste, vous n'allez pas lui gueuler dessus en particulier, ça sert à quoi, à part, voilà. Donc, vous voyez ? Donc, voilà ce que je voulais vous partager à travers ce podcast-ci, le fait de s'assumer pleinement, et simplement, je dis simplement parce que c'est au quotidien qu'on apprend petit à petit à compter sur nous-mêmes, et donc à commencer à assumer que oui, certains moments je suis fatiguée, donc je suis pas très bavard, certains moments je m'énerve et compagnie, mais je vois tout ça et je m'accompagne, et je fais en sorte de plus en plus de mieux vivre finalement ces émotions, parce qu'elles seront toujours là, encore une fois, le but n'est pas d'arrêter de vivre, les émotions font vraiment partie de la vie. Bien souvent j'ai tendance à dire que parfois on se sentait bien, mais en fait si on n'avait même pas d'émotion, même pas de la joie, vous voyez, peut-être qu'on était un peu mort dans notre vie. Bon, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre, c'est super bizarre comme mot, sur les réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit ici sur YouTube. C'est vrai que j'oublie de le préciser, ça peut être chouette que vous vous abonniez. C'est le même principe, c'est pour les algorithmes et compagnie. Parce qu'à ce stade, vous voyez bien, c'est plus comme au début, ça me fait sourire en y repensant, c'est au début, les gens avaient l'impression que cette personne veut plus d'abonnés parce que c'est son ego. Et aujourd'hui c'est du genre, non mais bon, c'est une histoire d'algorithme, parce que maintenant c'est pas juste quelques personnes, il y a énormément de gens, et je veux dire, en tant que personne, on n'est pas bête, quoi, enfin voilà, on a dépassé ça, On peut se féliciter, parce qu'à l'époque je trouvais ça rigolo. Qu'il pouvait y avoir ce type de croyances et compagnie, alors que là, sincèrement, c'est vraiment un moment de te dire, mais non, mais ça fonctionne comme ça c'est, tu vois, il y a la réalité, tu peux projeter, et peut-être pour certaines personnes, il y a du vrai encore, j'en sais rien, mais en termes de réalité, voilà, si une vidéo n'est pas commentée, aimée ou quoi, pareil pour les posts sur les réseaux, c'est pas vu. Voilà. C'est, voilà. Bref. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et on se retrouve tout bientôt.